Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez dans cet instant de prière. Un moment fort de grâce, de visitation, où la main de l'Éternel est en train de visiter nos vies et de nous transformer à sa propre gloire. Nous bénissons encore une fois le Seigneur qui nous donne ce temps parfait pour que nous puissions passer du temps dans la prière. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu va encore une fois nous visiter ce soir. C'est un programme sous son inspiration. Cela vient de Dieu lui-même. Tous ces temps, ça n'existait pas pour nous, mais un jour, Dieu nous a parlé et il nous a dit de commencer cette émission pour aider un bien-aimé, pour aider quelqu'un qui nous suit en ligne à cet instant, qui a besoin d'une assistance spirituelle, qui a besoin d'un soutien de la part du Seigneur pour recevoir de Dieu le pardon, pour recevoir de Dieu la rémission de péché, pour recevoir de Dieu la bénédiction, pour recevoir de Dieu la guérison, pour recevoir de Dieu tout ce dont nous le demandons, parce qu'il nous dit dans sa parole, paix de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons incliner nos têtes en prière pour dire merci à Dieu pour ce temps. Prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui nous as accordé ces moments pour que nous puissions passer du temps dans ta présence. Ma prière ce soir, ô Dieu, soutiens-nous par la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois notre guide, que tu nous diriges. Nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas passer à côté de nos bénédictions. Nous ne voulons pas passer à côté de ta grâce. Soutiens-nous, ô Dieu de gloire, et maintiens-nous dans ta présence. Aide mon frère, ô Dieu de gloire, à avoir les mots justes pour, ô Seigneur, t'implorer. À avoir les paroles qui conviennent venant de la preuve du Saint-Esprit afin d'évoquer ton Saint-Nom. Manifeste-toi, ô Dieu puissant. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Tous ces temps, nous l'abandonnons sous tes mains afin que toi seul puisses, ô éternel Dieu de gloire, nous visiter selon ta volonté. Sois béni, exalté, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mes frères, je porte sur moi un fardeau encore une fois ce soir, afin de t'aider. La fois passée, nous avons parlé de la société ou encore de l'environnement où nous nous trouvons, qui est couvert du mal, où nous sommes tentés à chaque minute, à chaque moment, de déshonorer notre Dieu, de le désobéir, de nous écarter de la voie du Seigneur. Mes frères, le véritable chrétien commence à devenir sur la terre de moins en moins très peu, parce que le mal est en train de couvrir l'humanité. Nous portons la casquette d'être de véritables chrétiens seulement dans des moments de culte ou dans un moment comme celui-ci où nous sommes en train d'évoquer le Seigneur. Mais en réalité, au fond de nous, nous sommes des loups. Nous sommes des lions. Nous sommes des bêtes féroces, revêtues de peau d'agneau. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien d'être hypocrite. Il est grand temps que nous puissions abandonner la voie hypocrite pour être de véritables chrétiens. Enlevons l'habit du mal et portons véritablement cet habit d'agneau qui fait que Christ est présent au-dedans de nous. On peut le voir. Souvenez-vous ces jours-là, lorsque Pierre a promis à Jésus qu'il ne pouvait jamais le régner. La Bible déclare, Jésus lui dit, les coqs ne chantera pas 3 fois sans que tu puisses me régner. Et ces jours-là, Pierre, fouillant dans la foule, saisi par peur, il était là, il faisait froid, il devait se mettre au feu comme tout le monde. Et quelqu'un va lui dire, tu es son disciple. Il a nié. Et quand le gauche pour marcher, d'ailleurs tu marches comme lui.
Il a nié. D'ailleurs, tu parles comme lui. Il a nié. Bien-aimé, ce qui me retient ici, c'est quand on est véritablement un chrétien, on se le voit. On verra que tu l'es réellement. On verra que tu vis la foi réellement. Tes paroles, pour ne pas parler de ton langage, sera un langage chrétien. Ton regard sera un regard plein d'amour, pas de dédain. Ta façon de t'habiller, de marcher même, va montrer que celui-là est véritablement un chrétien. Tu ne fais pas du méni-mélo. Avec le méchant, te comportes comme un méchant. Avec le bon, te comportes comme un bon. Je voudrais qu'on prie encore ce soir. Qu'on implore la grâce de Dieu. Nous sommes dans notre thème. Le titre de cette émission, c'est de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Oui, bien-aimés, ces choses, nous ne pouvons que les résoudre que dans la prière. C'est ici le lieu par excellence pour toi de demander sincèrement pardon à Dieu, de lui dire, Seigneur, je ne suis pas conforme à ta parole. Je ne suis pas digne de citer ton nom. Les mal me couvrent, ô Dieu. Débarrasse-moi des odeurs nauséabondes et les mal. Je veux être pur de regard, de caractère, de langage, de comportement. Dans mon environnement, quand je passe, qu'on sente qu'un homme de Dieu, qu'une femme de Dieu, qu'un chrétien, quelqu'un né de nouveau, revêtu de Christ, est en train de passer ou est en train de parler. Alléluia. Prie mon frère, prie ma sœur. C'est un fardeau lourd que j'ai à cœur. Je voudrais que nous puissions partager ces moments ensemble, afin que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne. Ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Dieu a donné ces moments pour que tu reviennes à lui, pour que tu te répandes véritablement. Bien-aimé, c'est beau, ne cherche pas toujours cette guérison que tu cherches. Ne cherche pas toujours cet argent dont tu veux, ou ce véhicule que tu cours après, ou ce mariage. Tu peux entrer dans un mariage et ce mariage-là devient pour toi une malédiction. Tu commences à souffrir, à te plaindre tous les jours. Si tu n'harmonises pas avec ton Dieu dans ta marche, eh bien ce mariage-là ne sera pas pour toi un bonheur. Mon frère, ma sœur, prie le Seigneur ce soir. Arrange d'abord avec Dieu. Dis, Seigneur, je me soumets à toi. Je m'humilie devant ta face. Éternel, aide mon frère qui m'écoute en cet instant. Aide ma sœur qui m'entend en cet instant. Que ta grâce soit sur lui. Que ta grâce soit sur cet homme de Dieu. Que ta grâce soit sur ses papas. Alléluia. Qui manquait son âge. Il est là, couvert de péché, mais il a besoin de ton secours. Il a besoin de ton soutien. Il veut abandonner. Oui, Père, manifeste de toi. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le sang qui a été versé sur la croix n'ait pas coulé en vain. Que ce sang puisse avoir de l'impact pour purifier, sanctifier mon frère et ma sœur qui prend la décision d'abandonner cette foi, qui prend la décision de quitter cette mauvaise cette mauvaise pensée, qui prend la décision de quitter cet entourage qui l'entraîne qu'à faire du mal. Il suit ses pensées. Ses yeux ne font que regarder le mal. Ses yeux n'entendent que les mauvaises paroles. Il est là au fond de son cœur, rempli de mauvaises pensées, de mauvais désirs. Oh Dieu de toi, tu es capable de les délivrer. Je prie à ce que tu les délivres. Je prie à ce que tu les libères. Nous voulons être de vrais chrétiens, ceux qui rendent témoignage de ta présence, de ton nom glorieux, puissant, saint et fidèle. Merci au Dieu de gloire pour le pardon que tu accordes. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni, ô notre Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, nous allons continuer à prier.
Nous allons continuer à prier que Dieu nous aide. Souvenez-vous, la Bible dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers. La terre que vous voyez ici, elle sera détruite un jour. Tout ce que vous voyez ici va disparaître un jour. Mais ton âme subsistera à jamais. Alléluia. Ton âme subsistera à jamais. Tu es appelé à vivre éternellement. Mais cette vie éternelle est un choix. Est un choix que tu dois faire maintenant. C'est un choix que tu dois faire dans ce corps mortel. C'est un choix que tu dois faire dans ce monde, dans l'environnement où tu te trouves. Ne dis pas non, c'est la société. Non. C'est une décision que tu dois prendre, mon frère, ma soeur. Rendre témoignage de Jésus-Christ. Lisons dans Proverbes chapitre 3. Nous lirons quelques versets de ce chapitre 3. Nous commençons par le premier verset. La Bible dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toute voie et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Alléluia. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mous. Mes frères et sœurs, cette parole nous interpelle tous. Et nous voulons prier en fonction de cela. Les sages nous recommandent de ne pas oublier, les enseignements et que nos cœurs gardent le précepte de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous appelle à être loyaux, des hommes fidèles. On dit que la loyauté, la bonté, la fidélité couvre nos cœurs et que nous puissions les porter comme un bijou sur nos cous. Amen. Vous les portez des bijoux en or et autres, tout ça. Mais ici on dit que au fond de notre cœur, qui est la bonté, qui est la loyauté, qui est la fidélité, et qu'on ait la crainte de l'Éternel. En agissant ainsi, nous prolongeons même notre temps de vivre sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, nous assistons aujourd'hui dans notre société à des morts atroces, des AVC par-ci, des crises cardiaques par-là, des morts subites par-là. C'est devenu compliqué. Des choses qui étaient rares autrefois deviennent notre quotidien. Vous êtes sur la route avec quelqu'un, vous marchez, il tombe, et brusquement vous l'amenez à l'hôpital, on dit il est mort il y a même 2 jours. Vous êtes étonné. Mais la Bible nous dit ici que la bonté. Car si tu gardes le précepte de l'Éternel, si tu n'oublies pas l'enseignement de Dieu, ils prolongeront tes jours
et des années et les années de ta vie. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Donc la crainte de l'Éternel nous accorde une longue vie. La crainte de l'Éternel nous accorde la guérison. La crainte de l'Éternel et l'obéissance à Dieu nous accordent de marcher encore sur cette terre d'une manière triomphante, sans avoir peur de la mort, mais nous avons la vie avec nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et même quand nous demandons, quand nous abandonnons les mal, la Bible dit que c'est comme si tu aplanis les sentiers au-devant de toi. C'est la bonne santé pour toi lorsque tu évites le mal. Il y a parfois des maladies qui sont dont l'origine est les péchés tout simplement. Tu es en train de faire des dépenses énormes. Mais tout ce que tu attends de toi, c'est que tu te répandes, que tu abandonnes la voie du mal et tu obtiendras la guérison avec toi. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je voudrais que tu retiennes le peu qu'on veut de te donner. Reconnais-le dans toute voie et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel est pour nous une bonne santé. Marchons dans la droiture. Nous courons vers l'Éternel juste pour avoir le bien matériel. C'est bien. Dieu les donne. Il les donne. Demande, on te donnera. Cherche. Frappe, on t'ouvrira. Alléluia. Cherche, tu trouveras. Si vous me cherchez de tout votre cœur, l'Éternel te dit, il répondra. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je viens encore une fois. Je viens frapper à ta porte, à la porte de ton cœur. Élimine le mal au-dedans de toi. Mets-toi au pied de la croix. Dis Jésus, je refuse de marcher comme n'importe qui. Je refuse de me conduire comme m'impose l'environnement ou la société où je vis. Je veux voir ta gloire. Je veux gagner le royaume. Oui, parce que Dieu nous dit, lorsque nous faisons le mal, nous allons rater. Nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Nous allons perdre le royaume. Oh, nous sommes appelés un jour à être à la droite avec Jésus-Christ, assis sur le trône, en train de juger l'humanité. Alléluia. Bien-aimés, quelle grâce, quel privilège. Prions le Seigneur pendant que je parle. Je suis déjà en train de toucher ton cœur. Oui, élève ta voix et commence à dire, Seigneur, me voici, ô Dieu de gloire. Me voici, Seigneur, me voici, ô Dieu. Je viens à toi. Je prie, je t'en supplie, Seigneur. J'en ai marre de mal me comporter. J'ai dit non au monde. J'ai dit non au péché. Je ne veux pas me comporter comme tout le monde. Je ne veux pas agir comme tout le monde. Je ne veux pas être à la mode du péché. Oui, le péché est à la mode. C'est le temps. C'est le temps de mourir. Que Christ est plus fort. Il a vaincu l'ennemi à la croix. C'est le temps pour nous de nous lever et de dire non aux tentations, de vaincre le mal, parce que nous avons besoin de la bonne santé. Nous avons besoin d'avoir des os solides. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la longévité. Nous avons besoin de voir notre sentier être aplani, parce que plein de bénédictions et de grâces qui viennent de la part de l'Éternel. Ne soyons pas nous-mêmes un frein à notre progrès à cause de notre méconduite. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous visite. Que le Seigneur
impose sa parole à nous et que le Saint-Esprit puisse les parler. Prions le Seigneur encore. Demande pardon là où tu es. Crie à Dieu, pleure devant Dieu. Si te convient même après cet instant de gêner, fais-le mon frère, ma soeur. Tout ça dépend de toi. Le problème, c'est que tu arranges avec ton Dieu. Ne regarde pas à ta famille, ne regarde pas ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à ton fiancé, je ne sais pas, à tes collègues de service. Ne sois pas entraîné dans le mal qu'ils sont en train de faire. Donc fais la volonté du Père. Dis Seigneur, je veux mourir de faim parce que je crains ton nom. Mais tu mourras jamais de faim parce que David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais je l'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Donc toi là, tu y seras toujours assisté par l'Éternel. Il ne t'abandonnera pas à cause de la crainte de son nom. Oui, prie le Seigneur, dis Seigneur, mais voici, je viens à toi, déterminé, ô Dieu, à être un véritable témoignage. Ô Seigneur, je vais proclamer tes hauts faits. Je vais toujours dire, citer ton nom, et le dire encore, le chanter, le proclamer. Là où ton nom, ô Dieu, est saboté, moi je me lèverai et je dirai, Jésus-Christ est Seigneur. Et ils le verront dans mes actes, ils le verront dans mon langage, ils le verront dans mon regard, ils le verront dans ma respiration. Oui, que tout à toi soit lumière. Oui, bénis le Seigneur. Prie encore. Tu te connais mieux que moi-même. Tu te connais mieux que toi-même. Il n'y a personne qui peut te connaître plus que toi-même. Moi là, même si je parle, même si le Saint-Esprit m'inspire, mais je ne pourrai jamais donner tous les détails de ta vie de plus que toi-même. Tu te connais très bien. Alors dis Seigneur, me voici, ô Dieu, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas bon, la bonté n'est pas à moi, je suis toujours poussé à faire le mal. Je viens à toi, ô Dieu de bois. Oui, qui n'a pas besoin de longue vie? Qui n'a pas besoin de la longévité? Oui, prie le Seigneur, que cette longévité te soit accordée pour élever et adorer le Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, mon Père, je viens à toi. Oh, sauve-moi, Seigneur. Agis, ô Dieu puissant. Ô Dieu de gloire, ô Père puissant et de gloire. Je ne voudrais pas me retrouver dans la débauche. Je ne voudrais pas me retrouver dans l'ivrognerie. Je ne voudrais pas me retrouver dans les critiques. Je ne voudrais pas me retrouver dans des excès de table. Je ne voudrais pas me retrouver dans l'immoralité. Je ne voudrais pas me retrouver dans les maisons de féticheurs. Je ne voudrais pas me retrouver dans la magie. Père, accorde-moi. Je ne voudrais pas me retrouver dans le mensonge. Accorde-moi, autour de bois, du marché de la victoire. Je veux, ô Dieu puissant, être une lumière. Oh Seigneur, parce que ta parole est avec moi. Je vais marcher, ô Dieu de bois. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon être, Seigneur. Conduis-moi selon toi, ô Dieu puissant, car je ne voudrais pas me peindre. Je vais vivre ta gloire, je vais vivre ta puissance. Jésus, manifeste-toi. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Qu'il vive ta gloire, ô Dieu de gloire, ô Père puissant. Et quel est l'état même que nous avons à vivre sur la terre? C'est 72 ans, c'est 80, c'est même 90, ou même ici c'était 120. Et après quoi? Nous quittons la terre, ô Dieu de gloire. Nous quittons la terre. Et après avoir quitté la terre, où irions-nous? Où irions-nous? Nous voulons dire comme Pierre, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons être attachés à lui, marcher avec lui, marcher avec sa parole. Oh, jusqu'au temps de la fin. Et lorsque nous devons monter avec lui, que ce soit dans la bonté, dans la félicité éternelle, dans la joie parfaite. Seigneur, manifeste ta puissance. Ce soir, délivre mon frère. Ce soir, délivre mon frère. S'il y a quelqu'un qui est malade, oh Dieu de bois, ce soir, à cause du péché, Père, je prie par le pardon que te demande à cet instant, qu'il soit guéri à l'instant même, au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un à qui la mort réclame à cet instant, oh Dieu, pour écourter son temps de vivre sur la terre, à cause des péchés, par le fait qu'il revient à toi, Seigneur,
délivre-le de la mort, qu'il puisse encore voir la vie. C'est quelqu'un qui souffre autour des bois à cause du péché. Oh Dieu, par le pardon qu'il demande, à cet instant même, je prie qu'il bénédiction les visites au Dieu de bois. Je prie au Dieu puissant que tu assistes ton frère. C'est un ministère qui se meurt à cause du péché au Dieu de bois. Par la repentance que fait cet homme de Dieu, par la repentance que fait ce fidèle, Seigneur, permets au Dieu de bois à ce qu'encore une fois, cette œuvre soit restaurée et aille de là-bas. Restaure la vie des gens. Tout celui au Dieu de gloire, au Père puissant, qui à ses enfants se répand et reconnaît ses fautes. Au Dieu, reviens vers quoi, Seigneur, qu'il lui un signe particulier. Tu pourras lui dire que l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel a entendu ma voix. Merci au Dieu puissant pour ce que tu as fait. Honneur, gloire, puissance à toi notre Créateur. Nous t'adorons, toi notre Dieu puissant. Sois béni au Dieu de gloire. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était le peu qu'on avait pour ce soir. Je crois que le Saint-Esprit va continuer à faire son œuvre. Continuez à prier. Voilà pourquoi nous vous encourageons. Ce moment, ne les gardez pas pour vous. Partagez encore davantage. Partagez, partagez. Nous le voyons sur la toile. Il y a des gens qui continuent à partager. Il y a des gens qui nous appellent de loin. Oh, qui disent, oh, j'ai été béni par ce temps. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que vous êtes en train de faire. Continuez à le faire, continuez à le faire, continuez à le faire. Aimez, partagez. Et chaque jeudi, à partir de 21h30, nous aurons à nous retrouver et nous allons passer un temps extraordinaire comme encore aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Nous, c'est l'église Chant de Dieu de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Et cette église est dirigée par son serviteur qui en avait eu la révélation, et le pasteur Gervais Poyomane. Et ce soir, à votre service, votre serviteur Mike Chiuka Saranji. Et à la technique, nous avons le frère Lionel. Et Lionel qui est toujours là et très engagé. Je ne vous parlerai pas du sacrifice qu'il fait pour que cette émission puisse avoir lieu. Que Dieu le bénisse dans tout ce qu'il fait et qu'il se souvienne de lui. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.